Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus hot de la capitale. Et de retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning avec Mosley. Mosley, on parle de politique ce matin. Non, on parle d'économie. Oui, on parle de politique, mais avec le volet économie, parce que la politique, c'est un tout, en réalité. On parle de tout, puisque quand on est acteur, on gère la cité, on parle de tous les pans de la société, de l'économie, du social, de tout ce qui rentre qui est pris en compte pour bâtir une nation. Donc aujourd'hui, évidemment, nous abordons un aspect qui aujourd'hui constitue l'actualité sur le plan des médias dans notre pays, notamment avec l'inauguration, comme je le disais d'entrée de jeu, du nouveau port international d'Ovendo. Et ce nouveau port international qui se veut comme un fleuron en Afrique centrale, et qui a pour ambition, selon... C'est quoi un fleuron ? Quelque chose qui brille. C'est un modèle, une référence. Voilà, en Afrique centrale, parce que c'est quand même beaucoup d'investissements qui ont été réalisés sur ce site, notamment au niveau de la commune d'Ovendo, qui se trouve à peu près, on va dire, au sud de Libreville, notamment, et le port lui-même se trouve à près de 18 km du centre-ville de Libreville. Donc on est là, dans cet environnement où l'État a cherché des voies et moyens pour essayer un tout petit peu de faire face aux problèmes d'accounage, des frais de dédouanement et du moins des frais de transport maritime et tout ce qui s'ensuit comme logistique, parce que vous savez que dans notre pays aujourd'hui, la grande problématique repose sur l'importation des produits, qu'il s'agit des produits de première nécessité ou encore les biens et services, notamment en ce qui concerne les technologies et consorts. On a trouvé que... Les technologies de la musique gabonaise. Certainement, on a trouvé que l'environnement qui était le nôtre n'était plus favorable à faire en sorte qu'on puisse avoir une maîtrise du coût de la vie dans notre pays. Et vous savez qu'il y avait un monopole en ce qui concerne la gestion du port d'Ovendo, notamment par le groupe Bolloré, et qui est un groupe français qui, depuis un certain nombre d'années, du moins depuis 2007, est responsable de la convention. Donc, il a bénéficié d'une convention de gestion du port d'Ovendo. Et ce port s'est retrouvé pratiquement aujourd'hui en situation où il ne pouvait plus répondre aux attentes non seulement des populations, mais surtout des commerçants. Vous savez que les produits, quand ils arrivent au port, en majorité, sont des produits en gros. Après, il y a un travail qui est fait au niveau, d'après le dédouanement, et pour pouvoir ravitailler les demi-grossistes, les détaillants et consorts. Donc, il se trouve que d'après les récriminations qui ont été celles des populations et des commerçants, c'est que le port d'Ovendo aujourd'hui a été à l'origine, du moins de la configuration ancienne qu'on connaissait, a été à l'origine de la montée de la mercurielle dans notre pays, c'est-à-dire que les prix... Depuis là, je cherche, c'est quoi la mercurielle ? Les prix, le barème des prix, si tu veux. Voilà. Ne nous rend vraiment pas la vie facile. Évidemment, les prix ont augmenté parce que les frais d'accounage, sinon les frais de transport maritime, de la logistique au niveau du port d'Ovendo étaient très très important, ce qui faisait que les sociétés d'import-export n'avaient pas, du moins les commerçants n'avaient pas d'autres moyens que de majorer les prix pour essayer un peu de faire face à ce au coût qu'ils subissaient au niveau du port d'Ovendo géré par Bolloré. Et cela a eu un effet pervers au niveau de la société gabonaise parce que ça a entraîné la hausse des prix, comme je l'ai dit, et en l'occurrence la vie chère, ce qui fait qu'aujourd'hui
vous ne pouvez plus convenablement avoir 5-6 poissons comme à l'époque pour 1 kilo à 1000 francs. On est aujourd'hui dans des ratios de 3 marques euros, ça vous fait 1000 francs. Alors qu'à l'époque, on arrivait quand même à 4 ou 5. Donc, tout ça a fait que le panier de la ménagère s'est allégé. Et vous savez que le grand problème des nations, c'est de trouver les moyens de nourrir convenablement leur population. Vous pouvez avoir tout ce qu'il y a comme situation X ou Y, mais quand vous ne parvenez pas à nourrir convenablement votre population, eh bien vous êtes sujet à d'énormes difficultés parce que, comme on le dit souvent, un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, à ce moment-là, malgré le fait que l'État, comme je l'avais souligné la semaine dernière, l'État avait fait un effort en 2015 en mettant en place une hausse des salaires au niveau de la fonction publique avec la mise en place du nouveau système de rémunération, mais ça n'a pas eu l'effet escompté, tout simplement parce que le coût de la vie revient toujours cher. Il n'y a pas seulement la question du port de Vendo, mais c'était une question essentielle et c'est pourquoi le chef de l'État a eu à discuter avec un certain nombre de partenaires, notamment Olam International et la société, on va dire une société de finance qui s'appelle Africa Finance Corporation. Donc, évidemment, dans ces discussions, il en est ressorti la nécessité pour le Gabon de se doter de nouveaux quais, sinon d'un nouveau quai qui pourrait permettre à ce qu'il y ait une certaine concurrence en ce qui concerne les prix d'acquonage au niveau de l'entrée des produits au niveau du port de Vendo. Et ce qui a été fait, notamment à partir du mois de l'année 2016, il y a eu la mise en place d'une joint venture, c'est-à-dire il y a eu un partenariat entre Olam International, Africa Finance Corporation, comme vous pouvez l'entendre, et l'État gabonais, ce qui a permis de mettre en place un fonds du moins un budget de plus de 180 milliards de francs CFA, qui avait pour ambition de doter la commune de Vendo d'un nouveau quai pour le débarquement et l'embarquement des marchandises. Et c'est ce nouveau quai que la société Olam, à travers le chef de l'État, a inauguré le week-end dernier. Donc, évidemment, la société qui a la joint venture, la société qui gère cet actif, c'est évidemment la Gabon Special Economic Zone, qu'on appelle la G16, qui est on peut comprendre, c'est une société qui s'inscrit dans la logique des PPP, partenaires publics-privés. Donc, évidemment, dans cet engagement, l'ambition du chef de l'État et des partenaires de l'État gabonais a été de baisser assez substantiellement le coût d'acquonage au niveau du port de Vendo. On nous dit qu'on aura à peu près 25% de baisse des prix. Ouais. Et vous savez que quand on mène une entreprise comme celle-là, au-delà des dépenses engagées, il faut également présenter l'infrastructure. Donc ce sont à peu près, comme je l'ai dit tout à l'heure, 180 milliards de francs CFA qui ont été engagés pour plus de 16 à 18 mois de travaux. Un record, parce que ça a été quand même fait à une vitesse assez importante. 18 mois. Ouais, à peu près. Voilà. Et vous avez 2000 ouvriers qui ont été embauchés pour l'exécution de ce chantier. Vous avez à peu près 420 mètres de quai actuellement, parce qu'il y a une extension qui va se faire plus tard pour 260 mètres de quai en plus. La capacité du port est d'à peu près 150 000 conteneurs à la décharge. On a 4 grues qui sont disponibles là-bas. Vous avez 2 grues portiques mobiles, c'est-à-dire des grues sur des roues, 2. Ensuite, vous avez des grues fixes qui, elles aussi, sont là pour le déchargement des marchandises. Vous avez à peu près, en termes d'estimation, en ce qui concerne l'employabilité, on aura à peu près 400 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Ensuite, vous avez 2 silos pour recevoir les produits agricoles, ce qui est une innovation. Il faut savoir que l'ancien port géré par Bolloré, c'est un port qui n'avait pas de silos. Et donc, c'était difficile de penser à une exportation des produits agricoles tels que, aujourd'hui, Olam produit l'huile de palme ou des grains. Ou des graines, des trucs comme ça. Donc, c'est déjà un point important. Vous avez également 7 citernes
pour accueillir les produits raffinés tels que les huiles, notamment l'huile de palme, qui est l'une des grandes activités qu'Olam développe. L'huile ne vient pas dans les bouteilles déjà. Quand ça vient dans les bateaux. Ça dépend. Non, ça, c'est ce que nous, on envoie. Ça, c'est ce que nous, on envoie. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes. On peut exporter de l'huile, évidemment, sous forme de bouteilles, mais également, on peut envoyer le produit semi-fini pour des besoins de l'industrie à l'international, parce que l'huile de palme participe à la confection de beaucoup d'autres produits que peut-être qui ne sont pas encore suffisamment développés dans notre pays. Vous avez les savons, la parfumerie, les margarines, le chocolat. Donc toutes ces choses-là ont besoin de l'huile de palme, peut-être de façon semi-transformée. Donc la première phase qu'on doit exporter. Donc ces citernes-là serviront à les stocker, ensuite les mettre dans des bateaux affrétés comme à l'exemple du pétrole. Quand on produit le pétrole chez nous, on le met dans des cuves et les cuves sont envoyées par bateau à l'international, tu vois. Donc c'est un peu dans la même perspective. Ensuite, on a également une information qui est tombée, parce que c'était aussi la grande question que beaucoup se posaient. On se disait, mais c'est une concurrence, et vous savez bien que au mois d'avril, le groupe Bolloré avait porté plainte l'État gabonais en disant qu'il y avait comme une rupture de contrat, parce que respecté le contrat initial. Voilà, il y a eu une rupture de contrat. Or, l'État gabonais entendait répondre aux exigences des populations, qui était de faire en sorte qu'il y ait une baisse assez importante du coût de la vie dans notre pays. Et aujourd'hui, apparemment, d'après ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu une solution qui a été trouvée entre l'État gabonais et Olam, mais également avec le partenaire Bolloré, pour faire en sorte que le Bolloré puisse gérer la partie conteneur, notamment du nouveau port, à travers sa société qu'on appelle Société des terminaux et conteneurs du Gabon, la STCG. Donc évidemment, là aussi il y avait beaucoup d'interrogations. Les journalistes d'ailleurs, pendant la visite du site, ont posé la question à des responsables de la G16, mais beaucoup ne parvenaient pas à donner l'information, parce qu'il fallait que ça vienne des hauts autorités. Mais depuis ce matin, l'information circule qu'il en sera ainsi. Donc évidemment, le port de Vendo, c'est un port suffisamment important. C'est un ouvrage qui a nécessité la mobilisation de beaucoup de ressources. C'est quelque chose qui va servir au mieux les populations gabonaises. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on se retrouve dans cet environnement où on est en train de construire des infrastructures qui doivent permettre de soulager réellement les populations, il faut que cela se ressente, parce qu'on nous annonce 25% et les populations souvent restent sceptiques. Parce que dans les quartiers, vous savez, le problème dans les quartiers, c'est qu'on à chaque fois on apporte des nouvelles, mais la matérialisation de ces nouvelles-là n'est pas toujours celle qu'on attend toujours. On espère qu'il y aura nécessairement un travail de fond, un travail sérieux, un travail encourageant qui sera fait dans le sens d'amener les responsables qui vont gérer ce port-là à coller à l'idée du chef d'État, qui a été celle de faire en sorte que les produits tels que le riz, qui sont énormément suffisamment consommés dans notre pays, surtout que la Direction générale de la consommation et de la concurrence vient de sortir le nouveau barème des prix. Donc à ce niveau-là, on espère tout simplement que ces prix et la mise en activité du nouveau port de Vendo feront qu'on ressente clairement la baisse du coût de la vie à Libreville, parce que c'est l'un des véritables chantiers du chef de l'État, nourrir la population, et surtout qu'on sait que 60% aujourd'hui, sinon... Contre la famine à point d'oreille. Voilà, 60% de la population à Libreville vit dans des conditions quand même assez difficiles. Il y a des chiffres qui vont dans le sens de nous dire que beaucoup vivraient même en deçà de 1000 francs CFA par jour, donc moins de $1 par jour, ce qui sous-entend qu'il y a quand même un problème en ce qui concerne la nutrition, du moins l'alimentation au Gabon. L'alimentation. Voilà, pas la nutrition, c'est pour les bébés. Donc l'alimentation, au niveau de notre pays. Ensuite, il y a également le fait qu'il y a des produits tels que la consommation des biens et services, tels que l'achat des voitures, qui ont aussi des problèmes, parce que vous avez des gens des douanes des voitures à des montants suffisamment importants, et ça fait qu'à un moment donné,
le Gabonais, même s'il a la possibilité, la capacité financière d'acheter un véhicule neuf, il est obligé de se rabattre sur un véhicule de troisième, voire quatrième main, parce que tout simplement, le temps de faire venir une voiture de l'international, ou encore... Donc, si on baisse les droits de douane sur les voitures, les concessionnaires aussi, pas forcément qui vendent en neuf, laissons d'abord les occasions, les concessionnaires qui vendent en neuf aussi vont aussi baisser les prix. En réalité, ils devraient baisser les prix. Oui, parce que normalement, le prix de la voiture tel qu'on l'achète ici, c'est le prix initial de la voiture. Comme on apprenait à l'école, prix d'achat égale... prix de revient égale prix d'achat plus frais, non? Donc, plus frais, quand ils achètent là-bas, par exemple, une voiture à 3 millions et qu'ici, ils viennent, ils dédouanent la voiture à 2,5 millions, ça fait déjà le coût de la voiture revient déjà à 5,5 millions à l'entreprise. Et s'ils la vendent, il faut bien qu'ils fassent un bénéfice. Donc, ils vont la mettre à 6, voire 7 ou 8 millions de francs CFA. Voilà. Donc, si le coût de la douane baisse, on espère que ça baissera aussi. Voilà, si le coût de la douane baisse, mais surtout si le coût d'accounage baisse, notamment la gestion, les frais liés au débarquement des produits au niveau du port baisse, ça aura un effet également. Et si le port d'Ovendo, pour pas te couper, Mosley, le nouveau port d'Ovendo, avec toute la technologie qu'ils ont désormais, ça fait en sorte qu'un bateau cargo met beaucoup moins de temps à être déchargé que si on le faisait à la manière traditionnelle. Exactement. Parce qu'il parlait de grue tout à l'heure. Ouais. Et on sait que moins un bateau passe du temps au port, plus c'est rentable pour l'entreprise, l'armateur. Pour l'amateur. Donc c'est très intéressant pour tout le monde qu'il y ait toute cette technologie là. Et d'ailleurs je pense qu'ils ont aussi des grosses scanners maintenant pour les conteneurs, parce qu'avant c'était un peu difficile aussi de scanner tout ça. Vérifier. Là maintenant on va scanner les produits dès l'entrée. Comme quand tu fais une radio. Voilà, on saura exactement ce qu'il y a dans le conteneur, on n'aura plus besoin de l'ouvrir. Donc du coup, on va gagner en temps, on va peut-être gagner en termes de baisse des coûts. On espère tout simplement que, parce que un des responsables nous disait la dernière fois qu'on est à peu près à 90% des effectifs qui sont gabonais, on espère tout simplement que cela va continuer, et surtout que c'est l'autre aspect, c'est l'autre aspect de l'ouverture de ce port-là, parce qu'on sait qu'il y a quand même une association des dockers, je crois au niveau du Gabon. Donc il faut qu'on ait de plus en plus des activités comme celle-là, qui non seulement au niveau de leur mise en place propose de l'emploi, mais également au niveau de lancement des activités, donc de leur ouverture, doivent également permettre qu'il y ait l'ouverture à l'emploi pour les nationaux. Je n'ai rien contre les étrangers, mais je dis qu'il faut accorder une grande place pour les nationaux, parce que c'est aussi l'un des chantiers sur lequel le gouvernement de la République se bat, l'employabilité des jeunes. On a énormément de jeunes aujourd'hui, on nous parle de près de 20% de la jeunesse qui est au chômage, donc ça sous-entend qu'il y a un travail qui doit être fait pour faire en sorte que toutes ces populations-là, du moins de plus en plus, des activités comme celle-là offrent des opportunités de travail aux Gabonais. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. René Ruth aussi a repris ce matin. René Ruth, bonjour. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5 Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm